Rassemblés à 3 dans la cantine de leur vaisseau amarré au spatioport, Ichiro posa le sac fourni par le contremaître sur la table et expliqua la situation à son groupe durant le repas. La mission est terminée. Peut-être que tu veux te faire bannir de cette planète, mais moi je compte bien y revenir. T'es en train de te laisser manipuler par des gens qui vont te balancer au moindre problème. Donc ça t'est égal de laisser ces gens se faire massacrer par ces saloperies de créatures? J'en ai rien à foutre de leur vie, Ichiro. Ichiro, nous sommes des mercenaires. Nous sommes régis par un contrat. C'est pour ça que nous voyageons avec toi. Très bien, on va conclure le contrat dans ce cas, et je m'occuperai de cette tâche que ça vous plaise ou non. Je le ferai seul et je ne vous demanderai rien en échange, ça vous va? Ça va tous nous retomber dessus. Comment tu peux penser que ça va aider ces gens? Ils sont sur une planète en pleine expansion, autant qu'ils trouvent un autre travail. Oh bah dis donc, c'est très drôle de ta part, Anatole. Mais tu vois, j'essaye de faire des efforts, moi, par rapport à notre dernière discussion. Et là, tu te places contre moi, en disant que ce n'est pas notre responsabilité. C'est exactement la putain de position que je tenais avant. Là, tu mets juste ton équipage en péril. Et ta responsabilité en tant que capitaine, c'est de nous protéger aussi. Je suis sûre que le remplaçant d'Alestra sera super gentil. Oh, hé, oh. On se calme, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi vous gueulez tous? Ok, bon, dis-moi, Skylar. Si tu devais choisir entre laisser des gens crever et les sauver, qu'est-ce que tu ferais? Par sauver, il entend poser une bombe au siège d'Agrotech. Il y a des gens qui meurent dans les mines et les centres de travail tous les jours. Je reconnais qu'ils ont une vie compliquée, mais ça pourrait vraiment être pire. Ouais, je me souviens. On a failli être envoyé dans ces putains de mines. Perso, moi, je suis plutôt du genre à faire exploser des bureaux, hein, mais bon. Et notre paye? Si on veut, à la limite, on peut faire les deux, hein. Voilà, c'est ce que je dis, on fait les deux. Quelle bonne raison de nous foutre dans un camp. Attends. On peut faire mieux que ça. Si tu rentres dans le bureau d'un dirigeant d'Agrotech, tu as accès à toutes leurs données. Et tu peux faire chanter tout le monde. Vous voyez la chance que nous avons d'avoir cet expert en sécurité. C'est absurde. Ah, je dois rester surveiller la gamine. Et Killan a un rendez-vous ce soir avec son pote. Mais attends, je peux contribuer en te donnant... Voilà. Ceci. C'est une grenade IEM. Et ça, c'est de quoi stocker les données. Oh, alors ça, je vais te le remplir de plein de bonnes choses, t'en fais pas. Vous voyez les autres? Ça, c'est un bon membre d'équipage. Sérieux? Vous voulez vraiment rater une grosse partie de rigolade comme celle-là? Ah, sachant ce qu'on a vécu avant, c'est une superbe opportunité quand même de mettre une claque à une corporation. Disons les mots, c'est du terrorisme. T'es irresponsable. Super. Si vous voulez partir avec le vaisseau, faites-le. Je trouverai un moyen de quitter la planète. J'ai quelque chose à faire. Je dois aller en ville. Rendez-vous ce soir, Ichiro. Tu pourras compter sur moi. Skylar, tu assures la sécurité du vaisseau. Laisse la rampe du hangar ouverte. Quand on reviendra, il faudra fuir le plus rapidement possible. Après avoir quitté le vaisseau, Nelsie traversa la ville de Venturi pour en rejoindre la périphérie. Elle atteignit le village de Grand-Bois, situé sur une petite île accessible uniquement par bateau, car la forêt rendait l'atterrissage de vaisseaux impossible. Elle passa devant les différentes cultures de mollusques et de crustacés. Plusieurs personnes étaient à la tâche dans un petit relais approvisionné par voie fluviale, permettant aux gens de commander ce dont ils avaient besoin. En sortant du ferry, elle passa devant une guérite depuis laquelle une personne l'interpella. Salut, vous venez bosser? Pas vraiment. Je viens en visite. On n'est pas bien nombreux ici, c'est rare les visites. Je viens voir Madame Grant. Élise, qu'est-ce que vous lui voulez? C'est une vieille connaissance. Je passe prendre des nouvelles tant que je suis en voyage d'affaires. C'est gentil, allez-y, je vous en prie. La maison d'Élise Grant était construite sur pilotis. C'était un endroit calme. Le paysage avait quelque chose de reposant, avec ses grands arbres verts et les remous de l'eau que créaient les oiseaux qui pêchaient dans le lac. Nelsie hésita, puis
entra dans la maison sans frapper. Élise siégeait à une table, en train d'écouter une émission radio. L'intérieur était sobre. La décoration consistait simplement en 2 tableaux de nature et quelques photos. Un couple avec une petite fille, un homme en grande tenue militaire, Nelsie en tenue d'apparat avec une version d'Élise plus jeune. Jusqu'au dernier moment, Nelsie ignorait si elle allait reprendre contact avec sa mère. La mercenaire regarda les photos avec nostalgie, puis se décida à toquer contre le mur du salon. Nelsie! Élise, qui était encore plus marquée par les années qu'elle ne s'en souvenait, la prit dans ses bras. Ça va, maman? Oh, tu sais, ça va. Mais toi, comment vas-tu? Ça fait des années. Tu aurais pu m'appeler. Ça va, ça va. Tu sais, le temps passe différemment dans l'espace. Je travaille toujours avec Eclipse. Ah oui. Ne te mets pas en danger, hein? Ça fait partie de mon travail, mais je fais attention. Tu es venu ici en mission? C'est compliqué, tu sais que je peux pas en parler. Oh, mais tu veux boire quelque chose? J'ai aussi fait des gâteaux pour la soirée match de la coopérative. Pourquoi pas? Tu as des nouvelles de William? J'ai souvent de la visite, oui. Tu sais, grâce à lui, je vis bien. Je fais des promenades, je ne manque de rien, je n'ai pas besoin de travailler. Il se sent toujours redevable pour la balle que ton père a prise à sa place. Je sais. Ce n'est pas toujours facile de travailler pour Eclipse. J'aime le calme et la routine de cet endroit. Aucune nouvelle de Nionov. Et je m'accommode très bien de cette situation. J'ai refait ma vie ici. Tu comprends? Je ne vais pas rester longtemps. Tu es toujours la bienvenue, tu sais. Tu peux dormir ici si tu veux. J'ai 2 grandes chambres. J'aimerais bien, mais mon équipage m'attend. Bon, je ne te retiens pas alors. Ah, avant que je n'oublie. Élise sortit un petit conteneur en métal qui se trouvait sur un placard. Cela appartenait à ton père. Nelsie ouvrit la boîte et trouva une médaille dans un métal étrange, l'équivalent de la Légion d'honneur. Un document sous forme de PDA crypté avec en en-tête écrit « Division Crossbow », l'organe dans lequel le père de Nelsie servait et qui n'existe plus aujourd'hui. Le dernier élément était une photo de Jack Grant avec un homme, bien plus grand et musclé que lui. Nelsie ne le reconnaissait pas. Derrière la photo était noté à la main Jack et Tower. Tu es sûr que tu ne veux pas le garder? Non, je pense que ça serait mieux que cela te revienne. Tu décideras quoi en faire. Oh, c'est l'heure. Nous allons tout préparer pour ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, ma chérie. Essaie de m'écrire un peu plus souvent, d'accord? Je dois y aller moi aussi. Je le ferai, maman. J'arrive. Élise mit les gâteaux dans une boîte et enfila son manteau. Nelsie l'embrassa et quitta Grandbois, tout en sachant qu'elle ne reviendrait jamais. À la nuit tombée, Anatole, Nelsie et Ichiro se retrouvèrent dans le quartier des affaires, habillés comme des voleurs. Il n'y avait personne dans les rues. Ichiro utilisa le pass fourni par le contremaître et le groupe passa devant un homme dans une guérite qui ronflait face à un mur de caméras. Le capitaine utilisa la grenade à impulsion magnétique dans la guérite. Cela éteignit tous les écrans, mais également un lampadaire proche dans la rue. Le groupe utilisa l'ascenseur afin d'atteindre le 20e étage. Il se doutait que les données étaient stockées dans la console de la patronne.
Ils traversèrent les couloirs abritant la branche cosmétique, les cuisines, les laboratoires et atteignirent le bureau d'Emily Alestra. Ils parvinrent à rentrer dans le bureau, uniquement éclairé par un néon au-dessus de la porte. Récupère les fichiers! En fouillant la console, ils découvrirent un grand nombre d'échanges dans la boîte de réception. Ils les enregistrèrent dans le périphérique de stockage de Skylar. Alors que Nelsie montait la garde, Ichiro activa la bombe dont le timer ne pouvait pas dépasser 1 minute 30. 1 minute? Tu te fous de moi? Quel est le rayon d'action? J'en ai pas la moindre idée! Allez, on se casse! Le groupe fuit en courant en arrivant en bas du bâtiment. Une immense explosion se fit entendre. Le sol et les murs tremblèrent et des débris chutèrent dans la rue. Le groupe poursuivit sa cavalcade jusqu'au spatioport. En jetant un œil en arrière, il voyait la haute tour dont le sommet était en flammes et des véhicules volants se dirigeaient vers le lieu de l'attentat. Au moins 2 étages entiers avaient été pulvérisés. Des alarmes retentirent partout en ville. Le groupe arriva derrière leur vaisseau en milieu de nuit. Le hangar était ouvert et Loki se trouvait en haut de la rampe, ce qui était assez rare. Qu'est-ce que tu fais là, Loki? Capitaine, les registres requièrent votre attention. Il y a probablement un défaut électronique dans le vaisseau. Ah? Le groupe se dirigea vers la passerelle avec Loki. En traversant le vaisseau, ils virent Skylar dans la salle des opérations en train de nettoyer un fusil d'assaut. Hé, Skylar, t'as manqué un beau feu d'artifice. Il se passe quoi avec le vaisseau? Je sais pas. Rien. Le capitaine, le pilote et la mercenaire se dirigèrent vers la passerelle. Les registres permettaient de savoir quelle porte avait été ouverte et permettaient, grâce à cela, de situer les personnes sur le vaisseau sans plus de précision. Ils ne disaient pas qui avait fait quoi, mais simplement que quelque chose s'était passé. Connexion au registre. T-4 heures avant votre retour, une personne se trouve à l'infirmerie et une personne se trouve dans la salle des opérations. Ce qui, dans le souvenir du capitaine, car ils étaient partis à ce moment-là, correspondait à Grace et Skylar, car Killan était de sortie. T-3 heures avant votre retour, quelqu'un entre dans le vaisseau et se rend à l'infirmerie. Sûrement Killan. T-2 heures 30 avant votre retour, quelqu'un quitte la salle des opérations et se rend au hangar. Sûrement Skylar? T-2 heures avant votre retour, quelqu'un fait 2 allers-retours entre l'infirmerie et le quartier de Killan. Quelqu'un quitte le hangar et se rend à la salle des opérations. Identification Killan 13. Enregistre du nouveau matériel à la liste des possessions du vaisseau concernant l'infirmerie. T-1 heure avant votre retour, quelqu'un quitte l'infirmerie et se rend dans le quartier de Nelsie. Quelqu'un entre dans le vaisseau par le hangar. Quelqu'un entre dans le quartier de Nelsie. Tout le monde est invité à nous rejoindre sur le pont. Quelqu'un sort du quartier de Nelsie et se rend au hangar. La trappe d'accès au système de propulsion est ouverte. Loki quitte le cockpit et se rend au hangar vérifier ce défaut. Quelqu'un quitte le vaisseau. Loki ne constate aucun problème au hangar. La trappe d'accès est fermée. Quelqu'un quitte la salle des opérations et se rend à l'armurerie. Loki retourne au cockpit et fait un rapport sur un possible problème électronique concernant le capteur de la trappe d'accès au système de propulsion. Quelqu'un quitte l'armurerie et se rend à la salle des opérations avec un fusil d'assaut. Quelqu'un quitte l'infirmerie et se rend au quartier de Killan. 3 personnes
entre dans le vaisseau par le hangar. Keelan rejoignit le groupe dans le gaz. Il était certainement endormi. Où est Grace? Sûrement dans les quartiers de Nelsie. Skylar, il s'est passé quoi durant notre absence? Bah rien, j'ai fait ma ronde et après j'ai voulu entretenir mon fusil. Quelqu'un est entré dans le vaisseau! Quoi? Mais putain, mais c'est quoi ces conneries? J'ai passé un bon moment dans la salle des opérations, mais j'ai fait mes rondes, je t'assure. Keelan, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, j'ai pu obtenir le matériel. Ensuite, Grace m'a aidé à l'installer au labo, puis je l'ai enregistré vu qu'il est légal. On est resté un long moment ensemble à l'infirmerie, et puis elle est partie parce qu'elle voulait prendre sa douche. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as foutu? Quoi? J'ai rien... Hé, oh! Expliquez-moi ce qui se passe! T'étais censé surveiller Juliette, espèce de connard! T'étais encore en train de prendre ta drogue! Elle était tout le temps avec Keelan! Quelqu'un rentre dans le vaisseau et toi tu vois rien! Oh! On se calme! Anatole se dirigea vers les quartiers de Nelsie, suivi par le reste du groupe. À leur arrivée devant les quartiers de Nelsie, ils découvrirent un morceau de chair possédant un loup ensanglanté tatoué dessus, découpé et planté sur sa porte avec un long couteau. Dans son quartier se trouvait du sang et des traces de lutte. Nelsie, qui t'en veut? Je sais pas qui c'est! Grace ne t'a rien dit? Je savais qu'il fallait pas y aller! Ta mission de merde avec ta bombe! T'es content, j'espère? Ça n'a aucun rapport! Un assassin a failli te mettre une balle entre les deux yeux ce matin! Donc quelqu'un t'en veut et a kidnappé Grace juste pour que tu ailles la chercher! Ce tatouage, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un tatouage de groupe. Loki, scanne ça et fais-moi une recherche. Aucune correspondance. Tu veux toujours rien nous dire? Je ne sais rien! Ah, ils ont forcément laissé ce morceau de chair juste pour qu'on aille la chercher. Et comment? Et même si je savais où aller, on ne pourrait pas la sauver. Donc tu sais bien quelque chose. Nelsie? C'est un problème avec mes anciens équipiers. C'est compliqué. Écoute, c'est pas grave, on en est là maintenant. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Si on te met la pression, c'est pour retrouver Grace. J'aimerais surtout savoir si ça ne va pas nous arriver à nous ensuite. On ne la retrouvera jamais. Quoi? Non. La Nelsie que je connais, qui manipule un putain de sniper et qui est capable de nous sortir de situations désespérées, abandonne? On ne peut rien faire contre eux. Et s'ils l'ont pris, ils l'ont sûrement tué. Mais Nelsie, regarde ce qu'on a fait à Agrotech! Mais Agrotech, ce n'est rien. Sans déconner, tu penses vraiment qu'ils sont plus forts qu'une corporation? Ok, alors il va falloir que tu m'expliques. C'est qui, eux? Je dois gérer ça toute seule. Il ne vous arrivera rien parce que vous n'êtes rien pour eux. Ils s'en foutent de vous. Donne-nous au moins les noms. Est-ce que tu penses pouvoir rivaliser avec la corporation qui invente tout ce que tu utilises pour tuer des gens? Qui ont un équipement tellement avancé et que vous n'avez sûrement jamais vu en action? C'est Eclipse? Oui! Oh, c'est un beau défi. Vous ne les connaissez pas. Ils pourraient nous rayer de l'univers en un claquement de doigts. Ils sont tellement puissants que c'est eux qui protègent Zion. La FSG n'est là que pour faire joli. Même la FSG qui est si puissante est moins bien équipée qu'Eclipse. Mais alors pourquoi ils sont pas sur Morix? Parce qu'ils en ont rien à foutre de Morix. Et la trappe du hangar? Loki a parlé d'un problème de capteur. Et si quelqu'un était caché là-bas? Non, je pense pas, c'est trop étroit et... Oh putain, un mouchard! Ichiro se mit à courir vers le hangar, suivi par le reste de son équipage. Une fois devant la trappe sur laquelle était noté « Maintenance », Skylar, arme au poing, l'ouvrit, révélant le réseau de conduits permettant d'accéder au sous-système du vaisseau. Un long conduit vertical possédant une échelle en métal descendait sur une dizaine de mètres. Tout en bas, gisait Grace, égorgée, la peau de son bras gauche écorchée. Keelan, prépare un sac mortuaire.